Changement de ton au Yémen, certes le président Ali Abdallah Saleh se dit prêt à partir à la fin de l'année, mais en attendant il se positionne comme le garant de l'unité et de la stabilité du pays. Monsieur Saleh a également invité les militaires déserteurs à revenir à la raison, pas sûr qu'ils soient entendus. Une nouvelle mobilisation exigeant son départ est prévue dans quelques heures, ce vendredi. La quête de démocratie, on en parle encore un peu comme ce qui se passe à Djibouti depuis quelques semaines, depuis la manifestation monstre du 18 février. Pour en parler sur ce plateau, l'opposant djiboutien Alexis Mohamed est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du mouvement des Républicains solidaires, lié au collectif pour la démocratie à Djibouti. Alors c'est aujourd'hui, vendredi, le premier jour de campagne pour la présidentielle du 8 avril. Vous nous confirmez que l'opposition n'a pas droit au chapitre ? Pas du tout. De toute façon, comme vous pouvez le savoir, la modification de la Constitution pour permettre la présidence à vie d'Ismaël Omar Guelleh a été largement rejetée par la majorité de l'opposition. Et aujourd'hui, bien évidemment, cette échéance électorale, pour nous, parti de l'opposition, notamment pour le mouvement des Républicains solidaires ainsi que le collectif pour la démocratie à Djibouti, et pour les autres aussi partis au mouvement politique, n'y prendront pas part, parce que cette espèce de mascarade n'a pas du tout lieu d'être aujourd'hui dans une phase où on réclame partout la démocratie, etc., etc. Je pense que ce fut une grande vraiment erreur du président de la République d'avoir voulu modifier cette constitution qui lui permet aujourd'hui une présidence à vie. Alors vous avez parlé de mascarade, l'opposition donc boycotte. En même temps, c'est la voie royale pour le président Guelleh. En quoi est-ce la bonne stratégie finalement ? Écoutez, tout à l'heure, j'écoutais dans le journal, on soulevait les cas de révolution dans le pays arabe. Mais vous savez, les causes sont exactement pareilles. Les causes justement de ces révolutions-là sont la précarité, sont la vie chère, le taux de chômage, etc., etc. Donc, pour la date du 8 avril n'est pas du tout une date butoir où le parti de l'opposition vont jeter l'éponge. Il y aura une continuité dans le travail qui a été déjà entrepris et qui continuera encore à être entrepris. Donc, je pense que ce qui va nous donner raison, c'est la situation économique et sociale actuelle. Ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que le 8 avril, l'échéance aura lieu, d'ailleurs, quelles que soient les conditions, en dépit de toutes les règles démocratiques, mais cela dit, il ne faut pas oublier qu'il y a 12 années de précarité, d'une situation économique du pays extrêmement chaotique. Quand on voit aujourd'hui une jeunesse sans alternative, quasiment brisée, quand nous voyons les adultes écrasés par le poids du chômage et de la précarité, la police, les institutions publiques complètement effondrées, etc. Je pense que ce n'est pas pour autant que les Djiboutiens prendront vraiment acte de cette date et iront voter. Je pense que la grande méfiance... Vous misez aussi sur le boycott et que les Djiboutiens boycottent l'abstention. Bien sûr. C'est ça. Quels sont les autres leviers que vous avez pour agir, puisque vous préconisez le boycott? Quels sont les autres leviers d'action? Aujourd'hui, la situation nous démontre déjà à Djibouti, depuis le 18 février, la République de Djibouti est en quasi siège, d'état de siège. Le parti de l'opposition de l'intérieur, comme nous on appelle, est complètement bâillonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette réalité-là, on ne peut pas non plus la négliger. Aujourd'hui, on ne peut pas non seulement se mobiliser, mais aussi prétendre à drainer derrière nous la population du simple fait qu'on ne peut aujourd'hui nous garantir aucune manifestation. Dans la passe, mais cela ne veut pas dire que nous laissons tomber, bien au contraire. Je pense qu'il y aura un fort taux d'abstention et cela nous donnera raison. Je pense que l'élection qui aura lieu sera extrêmement illégitime. Et je pense que le rejet va continuer. On a beau dire qu'il y a tel ou tel événement que que le président sortant organise ces derniers temps. Il s'est investi énormément dans les poses de pierres pour des projets extrêmement virtuels. Non, je pense que la réalité n'échappera pas du tout à la population et je pense que cette illégitimité-là aura de fortes conséquences sur les prochains mois à venir. Mais pourquoi, selon vous, ce qui s'est passé en Tunisie ne peut pas, pour l'instant, se passer à Djibouti ?
Écoutez, je pense que tous les pays et les peuples sont extrêmement différents. Nous avons une situation particulière. Exactement. Oui. Nous avons déjà cette particularité dans une région aussi assez particulière. Il faut aussi prendre en compte que la population djiboutienne est assez restreinte. On est à peu près maintenant 820 000 à peu près, d'après le dernier faux vrai statistique. Mais tout le monde s'y connaît, etc., etc. Et je pense que le peuple du Djibouti est extrêmement mature pour aujourd'hui demander le départ du président sortant. Mais tout simplement, cette particularité-là ne nous le permet pas pour le moment de pouvoir suivre le train de la révolution. Très, très rapidement, il vous faudrait une aide étrangère, des appuis étrangers? Bien évidemment, et c'est là où justement nous, le mouvement des Républicains solidaires, ainsi qu'au bout de tout ça, un parti qui fait partie aussi du collectif pour la démocratie à Djibouti, nous appelons justement les grandes puissances, notamment la France, les États-Unis, etc. Et la communauté internationale du moins, de faire preuve de plus de responsabilité, qu'elle arrive à soutenir de manière cohérente et entendre aussi le parti de l'opposition, car pour nous, il est impensable aujourd'hui que la communauté internationale hiérarchise les libertés et le droit d'exister de peuples selon les richesses de leur sous-sol. Je pense que quand il s'agit des vies humaines, on ne doit pas aujourd'hui avoir un double langage et à la fois être passif devant la situation djiboutienne et à la fois être assez réactif, notamment en ce qui concerne la Libye. Alexis Mohamed était notre invité. Vous êtes un opposant djiboutien, on le rappelle. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.